Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment employer la méthode AEI en SES. C'est parti! Ça fait des mois qu'on y travaille pour toi. L'application La Boîte à Bac est prête, sois le premier à la découvrir. Elle contient des quiz, des cartes mentales, nos cours en vidéo accompagnés de questions, toutes nos vidéos de méthodologie, des fiches et des défis mensuels pour gagner des niveaux, des badges et bonifier ton avatar. Pour réviser tes cours, consolider ta méthodologie, tester tes connaissances, organiser tes idées, bref, progresser en t'amusant. Choisis ton avatar et développe tes skills. Badges, XP et clés seront tes récompenses. Invite tes amis et défilez. Et si tu as encore besoin de réviser pour les battre, nos vidéos de cours et de méthodologie sont là. Cerise sur le gâteau, notre algorithme adapte les questions à tes besoins et à ton niveau. Révise dans les transports en commun, sur le chemin du lycée, dans ta chambre, avant un contrôle, bref, dès que tu as un petit moment. Maintenant, on a besoin de vous. Afin de développer encore plus de fonctionnalités, nous lançons une nouvelle campagne de crowdfunding Ulule du samedi 26 novembre au dimanche 11 décembre qui vous permettra d'avoir accès à des conditions privilégiées à l'appli LBAB. Alors, rendez-vous le 26 novembre prochain sur Ulule. AEI. AEI. Si tu es en terminale, normalement tu as déjà très souvent employé ces termes. Mais tu peux peut-être encore avoir besoin de quelques précisions sur comment l'employer. Si tu es en première, tu t'en es peut-être déjà un peu servi en seconde, mais globalement, tu as encore une maîtrise très floue. Donc là encore, regarde cette vidéo. D'autant plus que dans chaque épreuve d'SES, on va te demander d'employer cette méthode AEI. Mais que signifie ce sigle bizarre? Eh bien, il signifie tout simplement affirmation, explication, illustration. En effet, pour développer un argument en SES, il faut toujours présenter ton argument, c'est l'affirmation, expliquer le processus qu'il signifie et surtout l'illustrer à partir d'exemples. Donc ça, c'est la théorie générale. Et maintenant, pour que tu le maîtrises bien, nous allons décortiquer ensemble chacune de ces trois étapes. A. L'affirmation. Ton A, c'est le moment où tu présentes ton argument. Ça doit être une phrase très courte qui expose simplement ton idée principale que tu vas ensuite expliquer. Tu ne dois surtout pas rentrer dans les détails lors de cette étape-là. E. Explication. Le E correspond au développement de l'idée que tu as affirmée en A. Ce sont donc les notions et les connaissances de ton cours qui vont ici être essentielles. C'est souvent la partie la moins maîtrisée par les élèves et très souvent c'est la moins développée à tort. Mais si le développement est souvent pas assez complet, c'est tout simplement que les connaissances préalables ne sont pas suffisantes. Donc pour bien réussir ton E, pas de secret, connais ton cours. Autre erreur qu'on trouve souvent dans le E, c'est les suites de définitions, des suites de notions, mais qui ne donnent pas l'impression d'être liées entre elles. Le E n'est pas juste une suite d'informations, c'est une argumentation. Tu cherches à expliquer quelque chose en employant plusieurs connaissances. Et c'est là où les connecteurs logiques vont être essentiels. D'ailleurs, en parlant de connecteurs logiques, si tu veux facilement faire ta transition du A, donc de ton affirmation, à ton explication, tu peux quasiment à tous les coups employer le connecteur logique en effet. Tu verras que du coup, la rédaction de ton E te paraîtra beaucoup plus facile. D'autres termes que tu peux employer pour ne pas toujours répéter en effet, en effet, en effet, tu peux également employer effectivement ou bien ainsi. C'est une explication, mais ce n'est pas du blabla. Donc on ne va pas te noter sur le nombre de lignes que tu écris, surtout si tu n'arrêtes pas de te répéter. Ton explication doit être précise et pour la précision, il faut employer le vocabulaire adéquat. Ça t'évitera d'écrire en 3 lignes, ce qui s'explique très facilement en une. I. Illustration. Le I est l'illustration de tes idées à partir d'exemples. Ces exemples peuvent être des exemples provenant de ton cours, mais aussi des exemples qui proviennent de tes recherches personnelles ou bien encore des exemples fictifs, mais attention,
fictif mais cohérent avec ce qui se passe en réalité. Enfin, il peut s'agir d'exemples venant de ton dossier documentaire. Petit truc là encore pour réussir ta transition du E au I. Tu peux employer comme connecteur logique par exemple, ou bien ainsi, ou encore prenons l'exemple de. Ainsi tu auras de la variété, mais là encore ta présentation sera fluide. Quelques remarques avant de passer à un exemple concret. Un AEI égale un bloc, égale un paragraphe, égale une idée, égale un argument. Ce que je veux dire par là, c'est que ton AEI, c'est un seul paragraphe, donc il n'y aura pas de nouveaux alinéas entre par exemple ton affirmation, ton explication, etc. C'est un bloc. Également, c'est qu'une seule idée. Tu fais un AEI par idée. Si tu as donc une nouvelle idée, un nouvel argument à donner, ce sera un nouveau paragraphe, donc une nouvelle sous-partie ou une nouvelle partie de ton raisonnement. D'autre part, même si chaque élément de ton AEI correspond à des attendus différents, puisqu'on attend une affirmation, une explication et une illustration, il ne faut surtout pas que tu vois ça comme trois éléments complètement distincts. Ne vois pas ça comme trois étapes, mais plutôt comme trois aspects d'un argument que tu es en train de développer. Il faut qu'on comprenne bien le fil rouge de ton paragraphe et c'est pour cela que les connecteurs logiques sont essentiels. Tu es en train de dérouler un argument. Par ailleurs, si tu rédiges un AEI dans le cadre d'un raisonnement ou d'une dissertation, tu auras à ta disposition de nombreux documents. Mais ces documents ne peuvent être utilisés que pour la partie I, c'est-à-dire pour l'illustration. Tout usage des documents avant cette étape est une erreur de méthodologie. Certains élèves ont parfois tendance à philosopher en SES. Et je ne te parle pas de philosopher dans le sens de la philosophie cohérente, mais bien philosopher dans le sens aller raconter sa vie, mettre beaucoup de blabla et raconter en 20 lignes des éléments pas très intéressants qui tournent autour du sujet. Ton professeur, que ce soit un professeur d'SES ou bien même un professeur d'histoire géo ou même un professeur de français, n'a pas le temps pour du blabla. Il veut des arguments clairs, des explications claires, une illustration claire. Toutes les fioritures autour n'apportent rien. Reste collé à l'argument que tu cherches à démontrer. Enfin, et bien que ce ne soit pas l'objet de cette vidéo-ci, je te rappelle qu'une épreuve d'SES, ce n'est pas une épreuve dans laquelle tu dois juste répéter ton cours comme un perroquet. Il faut que tu sélectionnes bien les notions, les idées qui vont te permettre de répondre au sujet précis. Donc avant même de te mettre à rédiger ton AEI, demande-toi si l'argument derrière celui-ci est bien en rapport avec ton sujet. Bon, là tu te dis que moi-même je suis en train de tourner autour du pot et qu'on aimerait bien avoir un exemple. Je suis d'accord avec toi. Et du coup, je vais te présenter un exemple appliqué à une question de connaissance de cours. Supposons le sujet, expliquer qu'un oligopole est source de pouvoir de marché. Comme je t'ai expliqué, ton A expose ton argument. Et dans le cadre d'une question de cours, ça peut être une simple reformulation de la question puisqu'on n'attend qu'un seul paragraphe pour ce type de question. Donc ici, ton A sera tout simplement « Des entreprises en situation d'oligopole disposent d'un pouvoir de marché ». Je viens d'exposer mon affirmation et j'ai rien rajouté de plus. Dans le E, il va être attendu que tu définisses les notions utilisées. En l'occurrence, oligopole et pouvoir de marché. Et il va falloir par ailleurs que tu expliques leur lien, puisque tu dois montrer que l'oligopole offre un pouvoir de marché. Et il ne s'agira pas de faire des définitions séparées les unes des autres, mais bien que ce soit fluide et qu'on voit le rapport entre chaque élément que tu expliques. Voici ce que ça pourrait donner. Tu peux faire pause afin de bien lire cette explication. Mais maintenant, je vais t'expliquer comment j'ai procédé. D'une part, tu constates que je n'ai pas enchaîné des définitions à proprement parler. Ainsi, je n'ai pas donné explicitement la définition de l'atomicité, mais elle se comprend implicitement lorsque j'indique que dans un oligopole, il y a un petit nombre d'offreurs.
Mon correcteur perçoit que j'ai compris que l'atomicité est la présence de nombreux concurrents sur un même marché. D'ailleurs, en parlant d'atomicité, tu constates que j'ai défini cette notion-là de façon implicite alors qu'elle n'était pas dans mon affirmation. C'est tout simplement parce qu'elle permettait de mieux comprendre le lien entre oligopole et pouvoir de marché. Mes connecteurs logiques, dans le cas et dès lors, permettent de mieux comprendre le lien entre chaque idée qui structure ce passage. Enfin, la structuration de cette explication est parfaitement cohérente puisque je commence par définir pouvoir de marché, puis expliquer ce qu'est un oligopole et surtout montrer que ça va contre la concurrence pure et parfaite, avec pour conséquence d'affecter le prix du marché, ce qui justifie bien que ça donne un pouvoir de marché selon la définition qui a été donnée juste avant. Ensuite, tu vas illustrer ton propos par un exemple qui est soit un exemple personnel, soit un exemple provenant des documents. Bon, dans le cadre d'une question de connaissance de cours, tu n'auras pas de document, donc ça sera forcément un exemple personnel. Vérifie bien que cet exemple est bien pertinent par rapport à ton affirmation de départ et justifie bien le lien avec cette affirmation. Voici, là encore, un exemple. Là encore, tu peux faire pause afin de lire cette illustration, mais tu vas constater surtout que l'exemple est pertinent puisque j'ai bien choisi une situation d'oligopole bien connue de tous, Boeing et Airbus. Puis j'explique que c'est en rapport avec la question de l'atomicité et enfin que ce manque d'atomicité leur donne un pouvoir de marché. J'espère que ces quelques explications ont pu éclairer ta lanterne et que maintenant tu fais partie du club privilégié de ceux qui maîtrisent la méthode AEI. Maintenant, il ne te reste plus qu'à l'appliquer et à moi de te souhaiter une très bonne journée. À bientôt.